Question relative au président Gbagbo. Alors, le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur. Alors, chers amis, le président de la CEI, donc Commission électorale indépendante, si elle est indépendante, moi j'en doute fort, nous parle ici, M. Ibrahim Kuber, il nous explique pourquoi est-ce que le nom de Laurent Gbagbo ne va pas figurer sur la liste électorale, en fait. Pourquoi donc la candidature de Laurent Gbagbo doit être purement et simplement refusée. Suivant son intervention, c'était hier à l'Assemblée nationale devant les députés. Qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficie d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre son intervention. C'était donc le président de la commission électorale soi-disant indépendante. Donc, il articule, il donne ses preuves en disant que le nom de Laurent Gbagbo ne peut pas figurer sur la liste des candidats aux futures élections présidentielles 2025
pour plusieurs causes, en fait, parmi lesquelles Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civiques. Et l'amnistie de 2018, là, lorsque ces lois avaient été votées, Laurent Gbagbo a été confronté à la juridiction internationale. Par conséquent, il n'est pas parmi ces personnes qui ont bénéficié de cette loi d'amnistie, en fait. Donc, pour que le nom de Laurent Gbagbo figure sur les listes électorales, il faut deux conditions maintenant. Si soit Laurent Gbagbo purge sa peine, ça c'est la première condition, ou bien la deuxième condition, c'est soit le président de la République qui lui donne une amnistie totale de tout ce qui se passait, donc qu'il soit plus poursuivi en fait. Mais là, j'ai des questions que moi j'aimerais poser au fait à ce président de la commission électorale. D'accord. Les faits qui sont reprochés à Laurent Gbagbo a été jugé à la Cour pénale internationale. Et je pense qu'il a purgé sa peine en fait. Ils ont demandé des preuves. Personne n'a apporté les preuves de son implication dans ces affaires-là. Et finalement, il a été, comment dire, déclaré non coupable à la Cour pénale internationale. La Cour africaine de justice également a déclaré Laurent Gbagbo étant non coupable. Voilà ce qui reste ici. En Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que il ne peut pas jouir de ses droits civiques après 10 longues années de procédures judiciaires. Et pourtant, d'autres ont bénéficié, n'est-ce pas, de cette amnistie en 2018. Bon, tout ce qui en ressort de par mes analyses, c'est simple en fait. Ceux qui sont au pouvoir, ils veulent tout simplement empêcher Laurent Gbagbo de se présenter en fait. Il n'y a pas une autre explication qu'on peut donner ici là. C'est juste que cette machine entre le ministère de la Justice, entre les députés et le président de la commission électorale, ils ont donc créé des choses pour juste l'empêcher, n'est-ce pas, de se présenter aux futures élections, tout simplement. Et je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que le parti qui est au pouvoir de Alassane Ouattara, RHDP, aurait-il peur, n'est-ce pas, de perdre face à Laurent Gbagbo? Et pourtant, il y a d'autres opposants qui sont plus lourds que Laurent Gbagbo. Actuellement, parce que lorsqu'on parle de Tidiane Thiam, moi je pense qu'il est plus dangereux que Laurent Gbagbo, en fait. Donc, moi je pense, voilà ce que j'en pense de cette histoire. Il n'y a pas... On ne va même pas passer toute la journée devant cette affaire pour dire voilà la cause. Tout simplement, c'est un système qui est mis en place pour barrer la route à Laurent Gbagbo de se présenter à ces trucs-là. Maintenant, si le PPAC est intelligent, ses membres sont intelligents, il faut que Laurent Gbagbo donne un mot en fait. Et par exemple, il choisit une personne qui va représenter son parti politique en disant à ses partisans que les gens qui me soutiennent, les gens qui veulent que je revienne aux affaires, donc soutenez donc cette personne. Faites comme Ousmane Sonko avait fait au Sénégal. Lorsqu'il était en prison et il avait été déchu de ses droits civiques, il pouvait se représenter. Pas pour cela que son parti, le PASTEF, est mort, non. Lui, il n'a pas pu se représenter aux élections présidentielles, mais son adjoint, ici c'est Ousmane Bachir Diomaye Faye, il s'est présenté. Par ces mots, il a donné à ses partisans et ils ont compris que c'est l'idée véhiculée dans le parti qui porte Bachir Diomaye Faye. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'idée que véhicule le parti politique en fait. Maintenant, le problème avec les gens du PPAC, c'est quoi? C'est qu'eux, ils vénèrent Laurent Gbagbo au lieu donc de lutter pour ses idées en fait. Ils sont partis et ils luttent pour sa personne. C'est ça le souci. Si ils ont compris cela, Laurent Gbagbo allait juste donc choisir son dauphin en fait. Il dit voilà, toi tu vas présenter mon parti aux futures élections, tout simplement. Et les gens vont comprendre que la bataille, c'est pas la personne, mais c'est l'idée en fait. On veut tous le changement du pays. Mais à un moment donné, il faut faire la différence entre la personne, l'intérêt de la personne et l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation, en fait. C'est ça qui prime, en fait. Et parlant du président de la commission électorale indépendante, il a été mis à la place par qui, en fait? C'est pas le gouvernement qui contrôle tout, l'appareil judiciaire et tout. Donc, ça va m'étonner qu'il part à l'encontre de ce qu'on lui a demandé de faire. Normalement, les commissions électorales dites indépendantes
Son président et ses membres ne devraient pas être donc nommés par le président de la République. Ça devrait faire un truc de vote, en fait. C'est le peuple. Il devrait organiser des élections libres et transparentes. Tout ce qui aspire à travailler dans cette commission devrait présenter leur candidature et devrait être choisi par le peuple, en fait. Et ces personnes qui soient réellement indépendantes. Bon, voilà comment je vois les choses, en fait. Mais bon, en tout cas, c'est eux qui dirigent le pays, en fait. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire.